Alors, je vais encore prendre 3 questions, mais si vous pouvez être bref, je crois que ce serait bien. Monsieur, d'abord. Thank you very much. Merci. Très récemment, nous avons vu un nouveau rapport qui s'appelle les économies de l'écosystème et de la biodiversité lancé par les Nations Unies. Malheureusement, plusieurs experts sont probablement d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'adopter quelque chose qui est une approche réductionniste, en quelque sorte, d'une évaluation par suivi de ce qu'on appelle la valeur de l'écosystème. Mais malheureusement, parce qu'il y a d'autres approches, avec des outils de prise de décision, et je dis malheureusement parce que dans cette recherche qui vient d'être présentée, qui utilise l'ajustement de l'épargne nette comme outil principal, il reste une question qui n'est pas résolue, qui est celle des compromis, de l'incommensurabilité des valeurs qui est violée par l'approche proposée et en vérité, dans un certain nombre de positions, et je voudrais donner un exemple, on peut doubler le PIB et perdre l'ensemble du capital social. Dans cette formule, c'est très possible. Hello, my name is Mohsen. Je suis Mohsen Brada et je m'occupe de développement durable aux Pays-Bas. Quand vous avez parlé de mesurer les dommages au capital environnemental, vous avez également parlé des moyens liés à la déforestation, aux émissions de CO2, mais c'est comme véritablement s'adresser aux effets engendrés par le processus de développement. Est-ce qu'il faudrait aussi voir les causes de cela? C'est-à-dire pas seulement mesurer les causes sur l'environnement, mais également mesurer les dommages que nous avons faits jusqu'à présent, mais ça n'inclut pas l'environnement pour les émissions de CO2. Comment est-ce qu'on peut mesurer les pays qui utilisent les technologies nucléaires, qui n'ont pas d'émissions de CO2, en se concentrant sur les dommages? C'est pas l'instrument de l'environnement, mais simplement les effets. Et la deuxième question est sur les critères des économies de capital social. Est-ce que, dont vous avez parlé au début de la présentation, et vous avez dit la perte de ressources naturelles en énergie fossile et autres, enfin différents éléments qui sont liés à l'environnement, et quelles sont les variables dont vous pensez qui devraient figurer là sur le modèle de consommation? Est-ce qu'il faut pas réduire la consommation? Et dans cette formule, est-ce que vous prenez en compte la limitation des ressources naturelles? Parce que si on continue de les dépenser, eh bien, il n'en reste plus que l'on puisse consommer. Merci.